camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, mes chers frères et sœurs. Année électorale, tu vas devenir doux là. Quand tu vois, tu connais, chers camarades. Les populations de Bétier, la jeunesse, vaillante jeunesse de Bétier, a donné le coup d'envoi hier. Les Molotov ont plu sur la gendarmerie de Bétier, chers camarades, d'Afrique, de la région d'Abengourou. Frère, non, je vais vous laisser déjà regarder les vidéos et puis je vais commenter tout en vous donnant les dernières informations. On est parti chez grand-père. Hey, ils ont brûlé la gendarmerie. C'est quoi ça là? Romani. Romani. Eh Dieu. Romani. Ici là. Il y a un camarade peu d'Afrique. Oh. Voilà. Donc, chers camarades peu d'Afrique, vous avez vu la vidéo. Ce n'est pas un montage, ce n'est pas du fait de l'intelligence artificielle. Ça s'est passé réellement hier à Bétier, aux environs de midi 13h. Qu'est-ce qui s'est passé? On va vous expliquer les choses, chers camarades peu d'Afrique. En réalité, les gendarmes ont posé plusieurs barrages, selon nos sources, plusieurs barrages à l'entrée, à la sortie, quelques mètres après, des barrages à Nachi, partout. Alors, les jeunes se sentant agacés dans leur propre pays, dans leur propre région, de surcroît dans leur propre village, ont demandé à la gendarmerie de lever les barrages et de cesser les raquettes. Ils se sont plaints auprès du commissariat dans un premier temps. Le commissariat n'a pas réagi. Ils ont fait monter le dossier. Au niveau d'Abengourou, ils n'ont pas réagi. Ils ont tout fait. Personne ne les vient en aide. Et comme ils sont agacés, leur mouvement, leur liberté de mouvement, on va dire, est restreinte. Alors, ils ont pris leur responsabilité. Ils ont pris les choses en main et ils ont engagé une confrontation avec la gendarmerie. Il y a un jeune qui est tombé malheureusement. Nous nous inclinons devant son âme. Nous prions Dieu pour le repos de son âme. Nous prions Dieu qu'il le recueille dans son paradis céleste parce que c'est un martyr. C'est un combattant qui est tombé. Mais les jeunes de leur côté avaient pris, je dirais, en otage un gendarme. En tout cas, chers camarades, ce n'était pas Dieu. Ce n'était pas facile. C'était une altercation sans nul autre pareil dans la région d'Abengourou. Ça, c'est chez Patrick Hachi. C'est chez Patrick Hachi. Ils vont dire que les raquettes font partie des moyens illégaux de remplissage des caisses de l'État. Je vous explique. Les raquettes, là, c'est depuis là-haut, depuis Draban lui-même, que les raquettes se font. Est-ce que vous comprenez ça? Les policiers que vous voyez, les gens que vous voyez sur la route, là, sur les barrages en train de raqueter les gens, c'est Draman lui-même, là, qui leur demande ça. Le soir, là, Draman lui-même, là, il a son giton, il a son quota. Le commissaire a son quota. En haut du commissaire, lui, a son quota. Apollo a son quota. Draman lui-même, il a son quota. Si tu n'as pas pour Draman, il va te limoger. Est-ce que vous comprenez? Mais vous ne voyez pas comment pullulent les radars en Côte d'Ivoire? Vous ne voyez pas comment les radars sont en train de se déverser partout. Ils sont en train de déverser les radars partout en Côte d'Ivoire. Radar mobile, radar ici, radar à chaque 100 mètres, à chaque 500 mètres, à chaque 1 km, il y a un radar. Vous pensez que c'est pour rien? C'est pour vous raqueter. Les ponts à péage, Rocket n'a pas construit. C'est dans mes ponts à péage dessus. Vous pensez que c'est pourquoi? Tout ça, c'est pour raqueter. Tout ça, ça participe aux raquettes. Donc, Bétier, l'argent qu'on vous prélevez chaque jour, l'argent qu'on vous prenez chaque jour, là, ça partait dans la poche de Draman. Donc,
Le fait que Bétier s'est levé, la jeunesse de Bétier s'est levée pour mettre fin à ces raquettes-là, chers camarades peu d'Afrique, ça fait mal à quelqu'un. Ça fait mal à quelqu'un. Ça fait mal à Draman. Donc, je félicite le peuple de Bétier. Je félicite la jeunesse de Bétier pour avoir imposé le respect et pour avoir dit non. Je vous félicite, peuple de Bétier. Je vous encourage davantage à vous faire respecter quand on ne veut pas vous respecter. À vous insurger quand les gens empiètent sur votre liberté d'expression, votre liberté de mouvement. C'est un droit constitutionnel. C'est un droit universel. Si quelqu'un vous empêche d'aller venir dans votre propre pays, ils vont vous insurger contre lui. Et je vous en félicite. Je vous encourage à en faire davantage si quelqu'un vous empêche de vivre. Et donc, quand ils font ça au nord, on voit. Ce qu'ils ne peuvent pas faire au nord, ça, ils font partout. Donc, quand ils font ça au nord, on voit. Alors, chers camarades d'Afrique, voilà ce que je voulais vous dire sur cette vidéo. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les plans panafricains. Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire, en octobre prochain, Inch'Allah. On est ensemble, les gars. Merci.